Hello, bonjour amis de Patreon. Je suis obligée de surveiller ma petite bête à poil. Elle me suit partout. Je sais pas si je peux vous la présenter. Vinny, Vinny, viens. Voilà, ma petite belle à poil. Ma petite belle à poil. Ah. Donc, j'espère que tout le monde va bien chez vous, amis de Patreon. Moi, ça va. Je pense que ça fait 5-6 jours que je n'ai plus mon petit bateau. Que je n'ai plus mon petit bateau. En fait, pendant 2 semaines, on a eu du monde ici. Et j'avais l'impression que le bateau, c'était pire. C'était pire. Et j'en veux à personne, hein, mais ma maladie est silencieuse, donc personne ne se rend compte que moi je suis sur un bateau toute la journée. Donc jeudi, je me suis dit, crotte, tu lâches prise, tu fais attention toi-même à toi égoïstement. Et puis voilà, je sais pas, je me suis réveillée, je crois que je me suis réveillée, ça c'était plutôt mercredi. Donc mercredi, je me suis dit, je vais m'occuper de moi et tout ira bien. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi. Et jeudi, eh bien, je me suis levée. Et je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi. Et eh bien, j'avais plus de bateau. Donc je me suis dit, bon, allez Stéphanie, il est temps de faire un petit repos, de te reposer, de prendre le temps. Et peut-être que ça va t'aider pour ton bateau. Donc pendant 2 semaines, je n'étais pas là, il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des choses de mes 10 doigts. Je sais pas si vous avez vu, j'ai commencé, oui vous allez être au courant, mais YouTube n'est pas au courant. J'ai commencé à faire une petite série de vidéos que je vais appeler Cher Journal. La dernière fois que j'ai l'impression que je parle dans tous les sens comme d'habitude, hein, excusez-moi. La dernière fois que j'ai filmé pour YouTube, même pour vous je pense, j'avais l'impression de chercher mes mots tout le temps. C'était horrible, je n'arrivais pas à terminer une seule de mes phrases. Et donc je me suis dit, tant que ton petit problème de bateau n'est pas terminé et que tu t'es pas bien reposé, c'est fini, tu ne parles plus pour YouTube. Alors je vous parle à vous, on est entre nous, donc c'est peut-être plus facile, c'est peut-être moins fatigant, mais donc pour YouTube, je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution. Et j'ai eu l'idée de faire des vidéos où je parle, mais en voix off, et que je vais appeler Cher Journal. Voilà, vous êtes au courant de tout. YouTube n'est pas au courant pour l'instant. Il y a une vidéo que j'ai postée hier. Et je ne pense pas qu'ils savent que ça va être une série de vidéos. De toute manière, je voulais pas prévenir, je voulais pas promettre de choses sans être sûre de pouvoir m'y tenir. Oui, et normalement, vous, je devrais même pas vous parler puisque j'ai mis mon Patreon en pause, mais bon, je me suis dit, à chaque fois que je vais faire une vidéo Cher Journal sur YouTube, il y aura une vidéo explicative sur Patreon, et si je suis régulière, ça m'évitera de faire une grosse vidéo au mois de mai quand je reprendrai Patreon. Et puis ça me fait faire un petit, ça me fait faire un, ça me fait vous dire un petit coucou, voilà. Donc je m'étais dit, bah tiens, sur YouTube je fais des vidéos, c'est mon mari hein, qui a eu l'idée de me faire des vidéos pas très longues et qui nécessitent le moins de travail possible. Et je me suis dit oui tiens pourquoi pas.
Donc, explication de la vidéo que vous avez peut-être vue sur YouTube. J'ai tout mis là, je vais tout prendre là. Plus d'autres trucs. Plus d'autres trucs que vous aurez le privilège de voir avant tout le monde. Donc, explication de cette petite broderie. Hop, ne quittez pas. Quand je m'excuse pour l'atelier s'il n'est pas rangé, je n'y suis pas trop depuis 2 semaines. J'ai juste posé mes affaires, j'ai tous bien trié mes affaires, mais j'ai pas rangé grand chose. Donc je ne sais pas. Oui, c'est toutes les affaires que j'ai ramenées de la région parisienne qui sont là, mais le reste j'ai tout mis un peu en vrac. Excusez-moi, mon compagnon à poil, Vinny, m'a piqué une pelote de laine. Il adore jouer avec les pelotes de laine comme les chats. Et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas lui donner des... Excusez-moi, il joue avec mon tricot. Pourquoi ne pas lui donner une pelote de laine dont j'en ai rien à faire? Puis après, je me suis dit, mais c'est qu'un chien. Entre une pelote de laine dont il n'en a rien à faire et une pelote de laine qui, pour moi est importante, il ne fera pas la différence. Donc bon, j'évite de laisser traîner des pelotes de laine. Voilà. Même si j'aime beaucoup ce petit chien, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, je reprends. Je voulais faire, suite à une vidéo que j'avais vue chez Laurine, Rosaline et Suzanne, je voulais faire un quilt as you go. J'avais déjà vu ça chez Anouchka de Anna Blossom Diary. Et l'autre jour, dans une de ces vidéos, Laurine avait présenté ce livre dont je vous avais déjà parlé. Excusez-moi, c'est pour le bruitage. Donc avant, avec mon ancien chien, vous entendiez ces ronflements et ces bruits biologiques. Et bien lui, il touche à tout. Et là, il vient de manger, donc il est complètement excité. Je vais essayer de le faire sortir. Excusez-moi, je vais chercher des jouets, ça va l'occuper. Nous allons pouvoir filmer dans un cadre plus serein. Ça va me calmer un peu. Je suis allée lui chercher des jouets. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça s'appelle un Kong. Je n'ai pas encore trouvé l'utilité de cette chose. Vous y mettez à l'intérieur une friandise. et ça excite les animaux. Mais j'ai l'impression que jamais... Ah si. Il faut pouvoir tirer la friandise. Si vous appuyez comme ça. Non, même pas. Donc je me dis, ça va rendre fou parce que jamais vous pouvez récupérer la friandise qui est dedans. Bah, sûrement qu'il y a une solution. Hein. On verra. Je vais lui laisser. Donc on reprend. Donc chez Laurine de Rosaline et Suzanne, j'avais vu ce livre où il y avait un quilt as you go qui était vraiment trop mignon avec des broderies. Donc ce livre c'est Stitching with Beatrix Potter et il y a des broderies, des dessins de Beatrix Potter qui étaient trop mignons. Sauf que moi j'ai ramené de région parisienne tous mes tissus Akufactum. J'avais acheté des tissus Akufactum pour me faire des sacs à projet. Et je ne prends jamais le temps de faire ces sacs à projet. Donc là, je les ai pris pour faire des sacs à projet. Mais je les ai aussi pris. Voilà. Pour faire ce quilt as you go. Sauf que je trouve que les tissus sont beaucoup trop marqués. Là, vous avez des animaux d'automne. Sur celui-ci, vous avez des enfants. Vous voyez, en général, c'est animaux ou enfants. Là, j'ai même des souris. Donc, je me suis dit, oui, Beatrix Potter, ça, enfin, pour moi, ça faisait pas de sens au milieu de tous ces
c'est ce tissu. Parce qu'en fait, je ferai des hexagones quand même. Les hexagones à factum. Là, quand ce n'est pas brodé, c'est juste le tissu apparent. Donc, des hexagones à factum. Et d'autres, des hexagones avec la broderie de Beatrix Potter. Et je sais pas, j'ai trouvé que ça n'avait pas de sens de faire ça, excusez-moi. C'est un vrai bébé à cet âge-là. Et puis alors, ça demande beaucoup d'attention. Voilà, il est reparti dans les jouets. Donc ça n'avait pas de sens de faire avec les dessins de Beatrix Potter. Et, alors, ils sont certes mignons, les dessins de ce livre, mais quand vous regardez bien, c'est tout bonnement des dessins, des broderies faites au point arrière, il n'y a aucune complication. Et je me suis rappelé que moi, quand j'ai commencé il y a très longtemps la broderie, de façon basique, hein, je n'ai jamais été très loin, je connais pas beaucoup de points, je m'inspirais de livres de broderie, mais je dessinais moi-même ce que je voyais dans les livres. C'était pas, je ne décalquais pas. De toute manière, à l'époque, j'avais pas de tablette lumineuse pour décalquer mes broderies, donc je les faisais à main levée. Ce que je voyais dans les livres, je les faisais à main levée. Et c'est comme ça que j'avais appris à broder les premières fois. Donc je me suis dit, mais pourquoi tu ferais pas tes propres dessins, c'est long, hein, tes propres dessins en fonction des dessins d'Akofaktoon. Donc c'est pour ça que j'ai fait, à vous je peux vous le montrer d'ailleurs, je ne les ai pas là. J'ai fait toute une série de petits dessins, donc, dont le premier, où est-ce que je l'ai mis? C'est celui que je vous ai montré. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc la petite fille, un teckel, enfin un teckel façon Stéphanie. Et c'est que du point arrière, à part pour ces tresses, j'ai fait un point chaînette. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un petit fermier et une petite fermière, c'est dommage, je croyais que je les avais là, je vous aurais montré. Bah, je vous montrerai peut-être la prochaine fois. Il est en train de me manger un panier. Non. Donc j'ai fait des petites souris, j'ai fait des fermières, j'ai fait, je sais plus. Bon, je vous les montrerai une prochaine fois. Donc voilà. Donc cette petite broderie, quand je l'aurai fini, ça, je la traquerai, je commencerai à faire un quilt à Hugo. Dans la vidéo Cher Journal, on voit aussi la couverture que je ne sais plus comment elle s'appelle. Vous savez, c'est la couverture avec toutes les petites maisons. Et en fait, on les tricote comme ça, en fait. On les commence ici et elles sont tout le temps, on les tricote les unes derrière les autres. On rabat jamais les mailles entre deux maisons. Donc je me suis dit, mais pourquoi alors, dans ce cas-là, ne pas commencer par les murs? Donc ce que j'ai fait, j'ai terminé tous les murs de la première ligne. Et après, faire les toits et ensuite les ciels qui sont vraiment moches. J'espère que je vais arriver à mieux les faire. Surtout que là, c'est de l'intersia. Et j'ai horreur de faire ça. J'ai horreur de l'intersia. L'intersia, je sais jamais comment on dit. Et donc je me suis dit, je vais me faire toute la bande d'intersia. Je vais commencer par ça. Après, je vais rentrer les fils et je ferai les toits et les ciels. Sauf que j'ai commencé hier, quand tout le monde est parti et que je me suis retrouvée toute seule, j'ai commencé à rentrer les fils de deux maisons en entier et de deux murs en entier. Et là, je suis au troisième mur. Eh bien, c'est long. Je sais pas, il y a bien... Je sais pas, il y a bien une dizaine de fils par toit. Par mur.
Donc, c'est vraiment un projet à long cours. Et le problème, c'est que je me suis motivée pour faire une première ligne, mais je ne sais pas si vous savez, j'ai tendance à papillonner sur plusieurs projets. Donc, est-ce que celui-là va terminer comme projet boulet? Je ne sais pas. Alors, pour l'instant, ce qui motive, c'est que je trouve ça très très mignon. Malgré l'Intarsia, malgré le fait que j'ai loupé les ciels, malgré les fils à rentrer, je sais pas, je trouve ça vraiment mignon. Donc à suivre. Est-ce que je vais réussir à faire 9 lignes de 9 maisons? Surtout que elle dit qu'il faut 2 pelotes de... Et c'est pas possible, j'espère que vous n'entendez pas le bruit. Non. Je t'ai ramené tes joujoux là. Je vais aller le promener, comme ça je pourrais faire une sieste tranquille. Elle dit qu'il faut 2 pelotes de chaque coloris. Excusez-moi. Et j'ai l'impression qu'en fait, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement de l'Intarsia, c'est que vous avez besoin d'une pelote pour là. Après, vous tricotez votre motif en Intarsia et une pelote pour ici. C'est pas comme du jacquard, quoi. Donc, est-ce que elle a tenu compte de ça et que sa deuxième pelote, c'est pour le changement de... C'est pour les lignes où il y a de l'Intarsia. Parce que moi, je ne fais pas avec 2 pelotes. Hein. Je prends une pelote et puis je prends... le fil du milieu pour faire de l'Intarsia. Je sais pas. En tous les cas, il y a bien un moment où je pense que je n'aurai plus assez de laine. Il faudra que je recommande. Il n'y a rien qui lui échappe. Il va vraiment falloir que je range mon atelier. Donc, depuis que je suis toute seule, je me repose donc. Je continue à filmer pour YouTube. Mais bon, aujourd'hui, je me suis dit, je vais me faire... Enfin, je sais pas si c'est aujourd'hui ou pendant plusieurs jours. Je vais me faire une orgie de projets. Excusez-moi. La petite bête allait trouver une pince. C'est affolant. Ah, elle a trouvé autre chose? Non. Une orgie de projets. Pendant 2 semaines qu'il y a eu du monde, je ne rêvais que de ça. De créer ou de réaliser des choses. C'est... Ça va, je vais me lâcher là pendant quelques jours parce que j'en ai vraiment besoin. Pour mon équilibre mental. Mais bon, néanmoins, j'ai continué à travailler sur mon patron d'Olive et Magnum. Donc je refais une olive. Sauf que ici j'ai pas ma lampe loupe et j'ai beaucoup de mal avec la broderie. Même avec les lunettes, j'ai beaucoup de mal. Celle-ci, je l'ai bien avancée au soleil l'autre jour. Mais bon, là il n'y a pas de soleil aujourd'hui et je suis obligée de me rapprocher d'une source de lumière. Je sais pas si vous voyez déjà au niveau des yeux, c'est pas ça quoi. Je vais vous montrer mieux. C'est pas grave, c'est du fait main. Je dis c'est pas grave mais c'est pas vrai, je les ai fait 2 fois. Mais c'est une erreur. Quand j'ai pas ma lampe loupe, j'ai un peu de mal. Je voulais vous montrer, je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog avant ma vidéo Cher Journal sur YouTube. J'ai commencé à ranger mes échevettes DMC. J'avais vu chez Ludivine de Rose et de laine. Excusez-moi.
Vous aurez du mal à le croire, mais habituellement, il est gentil. Là, je pense que c'est parce que je m'occupe pas de lui. Enfin, qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui. Il a été trop mal habitué. Et excusez-moi. Il a trop mal été habitué pendant 2 semaines qu'il y a eu du monde. Il va falloir remédier à ça parce qu'il est plus capable de rester tout seul. Hein? Bah oui. Donc j'avais vu chez Ludivine de Rose et Balles de laine qu'elle disait que il valait mieux pas mettre ses... Mais voilà. En fait il y avait un... J'avais laissé la porte ouverte et il y avait un bourdon ou une mouche. Et ça l'intriguait. En fait pendant 2 semaines il y a eu le chien de ma soeur et ils m'ont fatiguée tous les deux. Ils n'ont pas arrêté de chamailler. La chienne de ma soeur était jalouse en plus, donc c'était horrible à gérer. Mais je dois avouer quand même qu'elle l'a pas mal occupé pendant 2 semaines. Là du coup, il se retrouve tout seul. Et il va falloir en acheter un deuxième. Donc nous reprenons. Donc chez Ludivine, j'aurais jamais le temps de prononcer son prénom. De Rose et Balles de laine atelier. J'ai vu qu'elle conseillait enfin qu'elle avait vu quelque part qu'il fallait mieux pas mettre ses échevettes en, vous savez, sur les petites étiquettes là, je sais plus comment ça s'appelle, les petites portes, les petits trucs blancs où on entoure le fil, parce que ça casse le fil et que ça se voit finalement en brodant. Et moi c'est ce que j'avais fait. J'avais pris une boîte et j'avais commencé à mettre en échevette tous mes... Vous voyez, je commence à perdre mes mots. Tous mes fils, je les avais mis dans l'ordre des numéros de DMC. Sauf que, qu'est-ce que c'est long de faire ça? Et quand j'ai rangé mon atelier en région parisienne, je me suis rendu compte que j'avais de quoi ouvrir, avec tous les cotons que j'ai de quoi ouvrir une boutique, j'en ai énormément. Je sais pas si je l'ai là. Excusez-moi, hein, c'est vraiment... je ne voyais plus le petit monstre. Bon, j'espère que la fin de la vidéo va bien se passer. Ça prend énormément de temps, donc je disais de mettre en échevette. Je peux même pas vous dire, je vous prendrai un autre moment, parce que je sais même pas si à un autre moment il sera plus calme. Ça prend énormément de temps de mettre en échevette les fils de coton. Et donc si bien que j'ai laissé tomber le rangement de mes... Et Vinny, tu te calmes un peu, hein? Si bien que j'ai laissé tomber le rangement de mes sèche-vettes, et donc du coup ça me prive de broderie, parce que je me dis tant que j'aurai pas rangé tous mes cotons, bah, je ferai pas de broderie. Donc du coup je me suis dit il faut vraiment que je trouve une solution pour ranger mes sèche-vettes. Et j'ai demandé, autant demander aussi à une autre experte, donc j'ai demandé à Véronique de Rouge-Antique, qui ne passera pas par là, mais bon, il faudrait que j'aille la remercier moi-même, comment je pourrais faire. Donc elle me disait qu'elle les mettait sur des plaquettes, vous savez les plaquettes en plastique DMC, ou alors que des fois elle les rangeait par couleur. Et je me suis dit, mais pourquoi pas par couleur, c'est pas mal. Donc je suis allée voir sur Amazon ce qu'ils proposaient et j'ai trouvé ce genre de plaquettes. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde combien ça coûtait. Et il y en a une dizaine, je ne sais plus. Vous voyez, de couleurs. Et j'ai donc rangé... j'ai trouvé sur internet, j'ai trouvé je sais plus comment ça s'appelle, le répertoire, le catalogue. Vous savez, c'est un petit fascicule que vend DMC
sur lequel il y a tous les numéros de tous les fils. Donc je l'ai trouvé en PDF sur, je ne sais plus, les brodettes je crois, ou les brodeuses. Et donc, dès que j'ai une échevette, je la mets comme ça. Vous voyez, ça commence à s'emmêler, c'est pas terrible. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre solution. Je l'attache comme ça sur une des plaques. Avec ma Dibo, je mets son numéro. Et je coche sur le PDF du fascicule de DMC, je coche le numéro correspondant sur le fascicule de DMC. Sur le fascicule de DMC, je sais pas si vous voyez comment ça se présente. Ils sont classés par couleur et pas par ordre chronologique. Bleu clair, rose. Donc j'ai fait la même chose sur mes plaques. J'ai pris des plaques roses pour tout ce qui est rose, violet, mauve, vert pour le vert. Une plaque neutre pour les marrons, les noirs, et les craies. Et je les ai accrochés là-dessus, sur un beau cerceau qu'une amie m'a offert. Je ne sais pas si ça fait le focus, j'espère. Et j'attends de voir quand j'aurai des broderies. Donc il m'a pris de la laine encore. J'attends de voir quand j'aurai des broderies pour voir si c'est pratique. Et je vous dirai. Voilà, donc cette semaine il faudrait que je fasse ça parce que j'aimerais bien commencer à broder. Et j'aimerais aussi, je pense que je vais faire ça cet après-midi. J'ai terminé le corps il y a longtemps de mon pull d'automne que j'avais dû commencer. Je ne sais plus si je l'ai commencé pendant Vlogtober ou pendant Pull&Bear. Enfin bref, je l'ai commencé en automne. Donc il serait peut-être temps que je passe au corps. Donc j'aimerais bien faire la séparation des manches cet après-midi. Sauf que, comme d'habitude, je n'ai pas le polycopier qui allait, enfin le PDF qui allait avec le pull. Et je ne sais donc plus quelle taille j'ai fait. Donc il va falloir que je recompte toutes les mailles. Excusez-moi. J'avais un chien silencieux qui n'aboyait jamais. C'était vraiment très rare. Il devait aboyer genre une fois tous les 2 ans. J'ai pas l'habitude. J'espère que c'est pas une habitude qui va prendre. On le savait en l'achetant. On savait que c'était des chiens qui aboyaient beaucoup. Mais là en ce moment, ils donnent beaucoup de voix. Donc il va falloir que je recompte toutes les mailles pour voir quelle taille je faisais. Donc je pense que je vais faire ça. En regardant une vidéo YouTube, je vais terminer le visage de ma poupée Olive aussi. Devant des vidéos YouTube, aujourd'hui, j'en ai regardé je ne sais combien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais contente de vous faire un petit coucou. J'essaye de... Si je fais une autre vidéo, Cher Journal... Il est en train de manger l'antenne. Donc je disais, si je fais une vidéo Cher Journal, j'essaierai de revenir vers vous. Je n'ai plus de batterie, donc je vous dis au revoir. À bientôt, bisous.